remarqué, mais ces derniers temps, je parle pas beaucoup de la 36. Voilà. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de vous à moi, de manière très honnête. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué sur la chaîne récemment, et j'ai oublié d'être honnête en fait. Parce que je voulais vous garder la surprise pour le turbo de la 36. En fait, quand tu gardes la surprise, tu caches des infos, et t'en caches de plus en plus ça avance, et j'ai caché mes problèmes avec le turbo, dont je vais vous parler. En 2018, c'était vraiment la base de ce que j'aimais, c'était être honnête, 100% transparent avec mes projets et ce que je voulais faire, et transmettre toute ma joie et tout. Et en 2019, je me rends compte que ben, il n'y a plus grand chose. Et ben, je suis désolé, parce qu'au final, le projet turbo n'aboutira pas. Je vais construire toute la vidéo autour de pourquoi est-ce que ça aboutira pas. Et à partir de maintenant, sur la chaîne, je vais être 100% honnête. J'en ai marre de cacher des infos pour garder des surprises. Tant pis, il y aura peut-être plus de surprises, mais moi, ça me convient pas. Le plan, ça va être, premièrement, l'aspect financier qui me bloque. Deuxièmement, l'aspect fiabilité. Bonsoir. Troisièmement, le principe de la E36, c'était censé être à la base. Quatrièmement, l'envie. On va commencer par l'aspect financier. Qu'est-ce qui me bloque? C'est l'argent. Je vais être totalement honnête avec vous. En début d'année, quand j'avais annoncé le turbo, on avait préparé la chose, on avait calculé les coûts du build aux alentours de 5000 € pour la prépa moteur. C'est 5000 € que, grâce à vous, j'ai eu. Grâce à YouTube, j'ai pu amasser à peu près 6000 € depuis que j'ai commencé. Donc depuis début 2018, parce que j'avais pas monétisé les vidéos de 2017. Jusque maintenant à peu près, j'ai pu amasser 6000 €. C'est insane, ça peut alimenter justement un build. Bah au final, on est passé de 5000 € en à peu près février, si je dis pas de conneries, parce qu'il y a Paul et Nico derrière. Venez que vous êtes avec moi pour me soutenir et puis pour on se part un mot. Bonsoir. Bonsoir. Hugues. Oui, repartez derrière la caméra les grands gens. Je vais faire des références à cette personne pendant toute ma chaîne. Donc ouais, on est passé de 5000 € à peu près en février et... Merde. Février. En mai à peu près. 10 000 € et avant que je parte au Canada on était à 15 000 que j'ai pas dépensé hein, mais 15 000 que je devais mettre pour que ce soit une bonne prépa. Et puis les 15 000 je les ai pas en fait. Ce qui m'a bloqué c'est vraiment l'aspect financier, préparer un 328, même préparer un moteur BM si tu veux que ce soit un bon build fiable. Faut tellement que tu mettes dedans, bah, je pense que vous l'avez vu avec peut-être si vous le suivez SLMS2K qui galère de ouf avec ses collecteurs. On peut pas avoir des collecteurs pas trop chers et pouvoir s'en sortir comme sur les Jacques, sur les BM, puisque de base c'est pas des turbos bien évidemment. Le marché est moins étendu et tout, et puis après en fait quand tu fais une prépa sur ta BM en turbo, il faut vraiment que tu t'attendes à avoir des extras de budget parce que ben, c'est pas un truc à la base le turbo sur les BM. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis plein aux as, que je roule sur l'or, mais la réalité, faut l'avoir en face. Moi je fais comme je peux, je dépense absolument tout ce que j'ai, je m'achète 0 jeux vidéo. Je vais manger quelquefois BK, ok, j'avoue. Mais je mets absolument tout ce que j'ai dans les voitures. Mes parents mettent quasiment absolument tout ce qu'ils ont aussi. Et moi, c'est pas une situation que je peux tenir. Maintenant, j'ai 19 ans, il faut un peu que je m'en sorte tout seul. C'est pour ça, en 2019, je leur ai demandé quasiment 0. Voilà, c'est pour ça aussi que ça avance pas, parce que à un moment, il faut changer, il faut évoluer. Je veux dire, compter sur ses parents, c'est bien, quand t'es mineur. Ça, c'était le pitch argent. Donc la majeure raison pourquoi, bah, c'est parce que j'ai pas les thunes, c'est tout. Et ça amène à la deuxième raison, que même si j'avais fait ce build turbo sur ma 328i, la fiabilité. Certains d'entre vous, et je vous en remercie beaucoup parce que vous avez essayé de me prévenir, je pensais que c'était quand même possible à cause d'une info dont je vais vous parler plus tard. Les prépas sur les 328 européennes, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le bloc est entièrement en aluminium, pas turbo sur les blocs en alu, c'est pas ouf. Monsieur. Voilà, c'est pour ça que tout le monde prend des... Oui quoi? Oui monsieur? J'ai un contre-argument. Dis-moi. S54B32, bonsoir. Ils ont pas de turbo? C'est un bloc full alu quand même, et tu peux mettre des compresseurs facilement. Ouais mais compresseur c'est pas turbo. Et tu rajoutes de la compression quand même dedans. Ouais c'est vrai. Mais en fait c'est juste le 328, voilà. Ouais, c'est tout. Ouais le 328 quoi, enfin. Ouais du coup c'est pour ça que tout le monde prend des 325, parce que c'est un bloc en fonte. Et du coup la matière est différente, ça supporte mieux. J'aurais dû vous écouter pour le coup, mais en fait il y a un truc que je pensais, c'est pas vrai en Europe, c'est que je me basais sur les prépas américaines. Parce que en fait là-bas ils font des trucs super fiables de fou. En fait il y a une raison pourquoi c'est fiable aux USA et au Canada, c'est que leurs 328i, ce ne sont pas des 328i européens. Ils rajoutent des petites chemises dans les cylindres qui font que c'est plus fiable. Parce que il y avait des normes aux USA et au Canada, c'était le pétrole était plus riche en soufre et du coup bah les blocs ils morflé chez BMW, donc ils ont adapté ça aux US et puis en fait ça fait qu'en turbo c'était plus fiable. Et cette info je ne le savais pas. Je suis revenu du Canada en mode ah ok. C'est la deuxième raison que faire ça sur le mien, ce sera carrément pas fiable du tout. Vous allez me dire dans ce cas tu peux swap et faire ta prépa dessus, mais swapper ça coûte cher. Même sur un 325, maintenant ils sont chers les 325. Oh c'est pas grave. Attends Nico il arrive. Allez venez.
C'était la deuxième raison. Maintenant la troisième, c'est le principe de base de ma E36, c'était que ce soit une prépa petit budget et genre bon rapport qualité-prix. C'était ça ce que je voulais faire et là clairement avec le turbo et les 15K dans le moteur uniquement, voilà. Bon, vous allez vous dire, ouais mais comment ça va se passer, comment t'es passé de 5 à 15K? C'est simple, je pensais que les prix des collecteurs c'était environ 1500 pour les deux, c'est 4000. C'est 4000 en sachant qu'en fait mes collecteurs je les ai commandés chez Zuroski Motorsport. C'est un mec, il est insane sur son travail, c'est mon gars. Ces collecteurs sont super mais en fait généralement les collecteurs du marché ce qu'ils font c'est qu'ils craquent et ça fait des fuites de pression et enfin ça fout la merde. Donc lui son travail en fait ça craque pas, genre jamais. C'est pour ça qu'ils sont aussi chers. Et en fait il y a un système de flow exactement le même qui vient des 6 cylindres, qui n'est pas le cas pour les collecteurs du marché qui ont un petit peu cette forme là, genre t'as un espèce de bloc comme un tronc d'arbre. Ça c'est pas ouf. Il fait en fait lui Zuroski, c'est plein de petits spaghettis qui fait que en fait au final t'as la longueur égale qui vient de chaque cylindre. Je sais, je vous fais chier, voilà, c'est terminé. Mais ouais, et en fait, il y a plein de trucs comme ça qui faisaient que tu veux que ce soit fiable, il faut que tu investisses dans ça. Tu veux que ce soit fiable, il faut que tu investisses dans ça, dans ça, 15K. Pareil, il fallait pas que je laisse mon faisceau et mon calculateur d'origine parce que les BMW et les faisceaux, je vous dis pas, je vous laisserai découvrir en événement. Ça sent légèrement le brûlé. Voilà, donc ouais, il y a ça, et puis même tu fais une reproc sur ton truc d'origine. Ce qu'il fallait que je fasse, c'était prendre un calculateur de chez soit Link, soit Max, soit... Il y a plein de marques, mais ça coûte la peau du cul, genre c'est 2000 balles pour juste le boîtier, si tu veux un truc qui peut tourner avec le turbo, et puis faire ça, et l'anti-lag et machin. Franchement, ça fait beaucoup d'investissements que j'ai pas envie de mettre, parce que j'aimerais bien rouler en fait. Et j'ai pas roulé de l'année avec la 36, allez, une fois, excusez-moi, mais ça me fait chier quoi. Je veux dire, j'aimerais bien la rouler. J'aurais bien aimé faire la prépa, hein. Mais si elle coûtait pas 15 000, ouais, enfin voilà, le principe de la voiture c'était de rester petit budget. Et du coup, faire le turbo, ça ne respecte absolument pas ça. À moins que tu veux un setup totalement pété, claqué au sol. Ça rigole derrière. Ouais, bah voilà pourquoi la troisième raison. Et la quatrième, c'est l'envie. Plus tellement envie d'aller plus loin que ça avec la E36 parce que je la trouve genre juste super comme elle est là. Elle est super fiable, genre elle se conduit très bien. Bon, faut que je revoie un petit peu mes pneus, mes jantes, tout ça, mais le châssis il est pas trop mal pour une voiture d'entraînement. Par contre, quand tu vas plus haut que l'entraînement, je sais pas. Ce que je vois à l'international, parce qu'en France c'est vrai que c'est vachement orienté BM, mais à l'international, la voiture de drift la plus connue, c'est le châssis S. Donc S13, S14, S15, c'est les plus connus du drift au monde. C'est pour une raison, c'est que quand tu commences à investir dedans et puis à mettre un peu plus de patates et de châssis bien équilibrés et tout, et ben au final elles se conduisent genre sans les mains limite. Et c'est pour ça que tout le monde les prend, c'est parce qu'elles sont super faciles à conduire et que tu peux aller super loin avec. Pour pas trop cher. C'est le pitch, c'est ce qui a fait que c'est les plus connus au monde. La communauté YouTube, je la connais. Ah oui, il a dit que les voitures là, tes voitures c'était de la merde. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, j'irai pas sur les Supra ou les Skyline parce que le prix d'achat de base il est énorme. Et si c'est pour choper un JZ et deux JZ après. C'était pas dingue, j'avoue. Enfin, c'était pas de sa faute, quoi. En fait, j'aurais aimé être plus honnête avec vous directement, genre direct des mais. J'aurais dû vous dire, putain, là j'ai des problèmes les gars, qu'est-ce qu'on fait? Et au final, je voulais vous garder la surprise du turbo, vous faire vraiment à un moment une vidéo genre release avec limite un court métrage et tout le turbo là. Non, parce que pour les 4 raisons que j'ai données. Genre si je continue, je suis con, vraiment. C'est tous les signes du monde pour me dire qu'il faut que j'arrête. Donc à la limite, arrête quoi. Je pense que vous pouvez comprendre ça. Je sais très bien, là, machin, il y a du drama sur YouTube, le public est con, ou le public est ça, ou le public est ça. Moi, je m'en fous, je sais que derrière, c'est des gens de tous les jours qui regardent, des gens qui ont un minimum de recul. Vous pouvez comprendre que des raisons logiques poussent à arrêter, c'est tout. Je suis attaché à cette voiture, c'est ma première voiture, et puis putain, je la kiffe, elle est fat de ouf, mais je suis désolé. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour la 36, loin de là. Mais, là, tout de suite, il n'y aura pas de turbo. Ni sur une 328, ni sur une 325. Peut-être un jour sur un JZ. Je veux que ça reste une voiture d'entraînement, petit budget, comme c'était prévu à la base. Parce que putain, j'ai kiffé la rouler et là je peux plus. Donc voilà, je veux rouler, donc il n'y aura pas de turbo. Voilà, je pense que ça fait un petit peu beaucoup de fois que je dis il n'y aura pas de turbo. Ça doit être genre agressant de fou. Mais sachez que vous ressentez des choses, moi je les ressens au x10. Hein. Ça fait chier. Vous avez un mot à dire les gars? Paul, ouais. As-tu envie de rouler la voiture? Pourquoi pas? Bah tu la rouleras. Ok. Nicolas, as-tu envie de rouler la voiture?
Pas spécialement. Tu la rendras quand même, enculé. Voilà, je veux qu'on reste dans cet aspect fun avec la 36 quoi. Là, on était parti sur du non fun, donc ouais, un peu. À un moment, on est jeune et il faut qu'on s'amuse aussi. Endette-toi, prends un crédit. Non, mais oui. Shame on you. Bah ça, tu vois, en fait, c'est ce que je croyais. Je croyais que la communauté YouTube était comme ça. Mais au final, en fait, on m'a raisonné et on m'a dit non, mec, c'est juste des gens de tous les jours, ils comprennent. C'est tout. C'est vrai que tu fais une connerie sur quelque chose qu'ils aiment beaucoup et là c'est oh t'es nul. Avec plein de capes partout. Le pire, c'est quoi? Vends l'autre ton vin pour gagner des sous et puis fais ta prestation. Tu fais Nicolas a compris. une petite vidéo de toi où t'es en maillot de bain dans le bas, tu feras Non. du mais non. Toi, je t'ai vu. Qui? Moi? Ah, la batterie. Oh, Oui. c'est Bon, beau ça. On termine. Voilà, moi, ça me rend triste, mais je ferai le deuil. Je veux dire, c'est pas comme si une personne était morte, c'est juste une prépa turbo qui ne va pas aboutir. C'est pas la mort. C'est pas ce qui va faire que ma chaîne est morte. C'est pas ce qui va faire que ma 36 est morte. C'est pas ce qui va faire que ces deux personnes sont mortes. C'est pas ce qui va faire que la voiture qui est derrière que je vous. Mais pensez, réfléchissez. C'était la vidéo du décès. J'ai pas vraiment de mots à dire parce que ça me fait bizarre. Ça vous fait bizarre à vous aussi. Et on s'y habituera. Ouais, je vais vous laisser. Alors, je crois que c'est ici. Un petit sondage YouTube. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais acheter un nouveau châssis? Est-ce que je vais faire un truc sur un truc qui est déjà juste? Est-ce que je vais au final mettre un putain de V8 à 500 € dans le 36? Un peu de détails, mais ce sera pas ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle a pas été très longue. À votre avis, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien dans mes prochaines vidéos être genre bien plus honnête avec vous, m'ouvrir totalement, parce que voilà, ça me fait plaisir. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Ça va être sympa, moi je vous le dis, ça va être sympa. Un truc à ajouter, genre toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Mais c'est un choix raisonné. Oui, Et un choix logique. mais en fait, vraiment la faute, ça a été ma faute et je le reconnais, je suis désolé. Ma faute, ça a été vraiment de pas en parler. Parce que si j'en avais parlé, vous m'auriez dit arrête, en fait. Donc j'ai perdu du temps sur ça, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai testé plein de châssis. Et ça a guidé mes choix. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la chaîne jusque-là. J'espère que vous apprécierez ce qui va arriver. La puissance appartient à tous. Bisous. Un peu tordu. Parce que Là, bonsoir.